Sandrine Saroche, bonjour. 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 Mais bonjour Sandrine Saroche. Oui, elle chante très bien. Vraiment, elle chante très bien, hein, pas mal. Ouais. Mais alors vous êtes notre star. On doit quand même vous le dire. Ça fait des semaines qu'on veut vous avoir parce que Gilles, qui donc fait le zapping, pratiquement, quasiment toutes les semaines, nous met un extrait de votre prestation brillante dans l'émission Nolo Zemmour et Nolo sur Paris Première. Donc vous avez un talent fou de chanteuse, non seulement de chanteuse, mais vos textes sont toujours extrêmement percutants. Alors je propose pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas d'écouter un petit extrait, 2 petits extraits que Gilles a sélectionnés. Moi j'avais plutôt tendance à faire confiance à Véran. Quand j'ai vu Édouard la science, j'ai flippé immédiatement. Voyez bon peuple de France, on n'est pas des bons à rien. Vous n'irez pas aux urgences si vous déconfinez bien. Ça vaut mieux que d'avaler de la chloroquine. Ça vaut mieux que de boire de la javel à croix. Castaner, il est d'enfer. Laurent Nunez, il est balèze. Madjoubi, il est gentil. Sibeth Ndiaye, sacrée trouvaille. Marlène Schiappa. Voilà, c'est 102 deux petits extraits. J'encourage tout le monde à aller sur Internet pour retrouver ces chansons et ces parodies que vous faites. Racontez-nous déjà comment vous avez vécu ce confinement, parce qu'on vous a retrouvé tout au long du confinement dans l'émission, depuis chez vous. Eh bien voilà, et aujourd'hui je vais me libérer. Je vais retrouver le plateau et j'en suis évidemment ravie. Bah oui, là, j'ai fait comme tout le monde, je me suis adaptée. Hein, on est des êtres darwiniens, donc celui qui survit, c'est celui qui s'adapte. Donc je me suis adaptée, je me suis filmée avec mon téléphone. Heureusement que j'avais changé mon téléphone juste avant le confinement parce que j'avais Vous aviez un Nokia 3210, non? J'avais un Nokia 3210, presque. Voilà. Non, et donc, voilà, je me suis dit là, j'ai découvert ça. Je déteste ça, évidemment. Je déteste me filmer. C'est vraiment un cauchemar. Et puis j'ai appris et j'ai regardé des tutos. Donc j'ai regardé des tutos, ce que font les youtubeurs. Et là, j'ai manqué de tout. Évidemment, j'ai manqué de lumière, j'ai manqué de son, j'ai manqué de. Enfin, c'était. Le rendu était pas mal, franchement. Le rendu était plutôt pas mal. Moi, je me souviens de vous. En fait, c'est comme ça que je vous avais découvert avec une chanson sur Anne Hidalgo dans le métro. C'était une de. Je prends le métro et j'ai jamais vu Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas vu. En fait, maintenant, ça fait 10 ans. Maintenant, elle est à vélo. Elle est à vélo, bien sûr. Voilà. Comment vous choisissez à chaque fois? Comment ça vous prend beaucoup de temps d'écrire, que les gens comprennent un petit peu le travail d'une humoriste, le travail sur le texte, parce que vos textes sont extrêmement ciselés. C'est beaucoup de travail. Alors pour être honnête, il faut dire que d'abord je ne suis pas seule, on est 3 et que oui, ça prend beaucoup de temps. On peut rester parfois 1 heure sur une phrase. Hein. L'humour, c'est en fait c'est de l'orfèvrerie. Il faut vraiment il faut le rythme, on a le souci d'être juste aussi, d'être vrai, même si on extrapole évidemment qu'on devient complètement fou parfois. Mais on part de zéro tous les lundis matin, en fait, on part de zéro, on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors, pendant le confinement, par exemple, il y a eu des soirs où Emmanuel Macron a parlé le lundi soir, donc là, c'était, il fallait faire ça, on a presque travaillé de nuit, quoi. Donc, il faut, on n'a pas la recette en réalité. On ne sait jamais ce qu'on va faire. Et c'est un exercice de style merveilleux. J'adore cet exercice. Ouais, c'est super. Comment vous êtes arrivé dans l'émission? Eh bien, c'est alors Elisabeth Lemoine, Anne-Elisabeth Lemoine, a parlé de moi à Fabrice Pierrot, qui était qui travaille pour cette émission, qui est venu voir mon spectacle et qui a proposé mon nom lorsque Tanguy Pastureau est parti et a quitté l'émission. Et là aujourd'hui, est-ce que vous avez vous avez des propositions pour aller justement peut-être sur d'autres médias?
J'allais vous dire j'en ai des milliers, mais non, en fait. Non, de temps en temps, j'ai quelques propositions, mais là, pour le moment, de toute façon, je suis encore dans cette émission pour cette saison, puisque l'année dernière, j'avais signé pour 2 ans, donc, voilà, je suis en... Non, je fais ça. Voilà, et puis vous êtes également sur scène. Alors là, le confinement fait que virtuellement vous étiez. Oui, j'avais une tournée qui était complète. Je me faisais une joie d'aller partout. Et puis évidemment tout ça s'est arrêté net. Alors bon, voilà, on est un peu dans le flou. Évidemment, c'est ce qu'on appelle le flou artistique. J'espère que voilà, j'espère qu'on pourra retourner vite sur scène, mais ça paraît extrêmement compliqué, évidemment. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens dans la rue, comme vous faites une émission avec Éric Zemmour et que c'est un personnage controversé, est-ce qu'il y a des gens qui vous interpellent là-dessus ou pas du tout, ou vous êtes vraiment une séquence à part dans l'émission? Écoutez, en tout cas, moi, quand on m'interpelle, c'est toujours très courtois. On ne me crache pas dessus. C'est ça que vous voulez savoir. Ouais. Et c'est toujours très courtois, très... vraiment très très sympathique. Moi il y a un fan club qui a été créé, évidemment c'est pas moi qui l'ai créé, et qui n'a cessé de grandir, et vraiment pendant le confinement, et donc régulièrement je leur ai donné des nouvelles, et ils m'ont donné aussi, en fait ça a été vraiment un échange donnant, et et je voudrais militer pour que chacun dès la naissance ait un fan club. Voilà. Ça vous plaît d'avoir un fan club? Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ils vous font des demandes? Ils m'écrivent des poèmes, ils me font des... et puis ils se parlent entre eux, ils se connaissent pas, ils se parlent entre eux, c'est un groupe privé. Mais je trouve ça, je me dis, ça remplace tous les psys du monde. Dès l'enfance, imaginez, vous avez des gens qui vous encouragent, qui vous disent que vous êtes formidable, que vous êtes drôle, que vous êtes belle, c'est génial. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des réactions des politiques parfois ou pas? Surtout quand vous étiez en plateau et qui sont invités... est-ce que vous avez eu des réactions? Non, j'ai jamais eu. Non, j'ai jamais eu. Non, le truc, parfois il y a des petites choses. Il y a des réactions après. Par exemple, cette année, en début d'année, j'ai joué à Biarritz, et je suis tombée tout à fait par hasard en arrivant à Biarritz sur François-Xavier Bellamy. Qui était venu dans l'émission, donc qui me connaissait parce que j'avais fait une chronique avec lui, et bien le soir même il était dans la salle, donc ça c'était sympa. Et donc alors en plus moi je faisais quand même une chanson aussi sur les Républicains qui n'était pas forcément tendre, et quand je me suis rendu compte qu'il était là, parce que je ne savais pas avant de jouer et qu'il était là à la sortie, j'ai dit ah non, vous étiez là. Voilà. Et pour rebondir sur la question de Valérie, est-ce que certains s'empêchent de rire en se disant ils vont être filmés en rigolant? Est-ce qu'ils font attention à ça? Écoutez, je vous invite à regarder à nouveau, par exemple, la chronique que j'ai faite sur la truite de Schubert fin janvier, sur l'affaire des masques, Buzyn, etc. Il y a un urgentiste qui est donc marié à une ministre. Mathias Vargon. Mathias Vargon. Et bon, ben voilà, vous aurez la réponse. Voilà. On va re-regarder alors ça. Vous, pour l'instant, effectivement, on l'a dit, votre spectacle est arrêté. C'est difficile. On a parlé de la situation des artistes. C'est évidemment pour tous les artistes qui étaient sur scène un manque à gagner important. Pour l'instant, vous ne savez pas quand vous pourrez remonter sur scène. Non, alors pour l'instant c'est vrai que moi j'ai jamais évidemment communiqué là-dessus. Je regarde mes flyers avec toutes mes dates de tournée et j'ai envie de pleurer. Mais bon, voilà, la décence aussi veut que quand en cette période où les gens ont perdu des proches, etc. Voilà, mais c'est vrai que c'est une situation très préoccupante et très très préoccupante, et c'est un euphémisme. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement chez vous? Comment vous avez occupé vos journées?
Vous voulez dire à part avoir grignoté toute la journée, vous voulez dire Voilà, c'est ça, voilà, la série que vous avez regardée, vous avez découvert des choses formidables. Cette chronique à faire, donc déjà ça prend pas mal de temps parce que non seulement il fallait l'écrire, mais en plus il fallait la tourner, donc ça m'a pris du temps. Donc en plus mon fils, mon adolescent de fils m'a aidé, donc voilà, ça c'était. C'est lui qui vous filmait quand vous étiez dans la salle de bain pour déconfinez-moi. Déconfinez-moi. Oui, d'ailleurs il m'a dit. Tu te rends compte ce que tu m'as fait faire en été en plein. Ouais, il y avait un problème oedipien, c'est vrai. Non, et puis c'est lui qui m'a filmé aussi pour ouvrir la porte au resto et on a quand même fait 10 vidéos, donc il en pouvait plus, hein, il était au bout de sa vie après avoir filmé tout ça. Mais non, j'ai fait ça et puis j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai beaucoup appelé les gens. Je savais mes copains qui étaient tout seuls. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone. J'ai créé des groupes WhatsApp. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert, oui, des choses. J'ai mangé, j'ai cuisiné. Enfin, j'ai fait comme tout le monde, quoi, en fait. Comme tout le monde. J'ai attendu, et voilà. Et ce soir, on va entendre quoi, si vous pouvez nous le dire un peu en exclusivité dans l'émission de ce soir, si on parle de première. Mais oui, je veux un scoop. Écoutez, on va revenir en enfance ce soir, parce qu'en fait, le thème, c'était l'infantilisation des Français. Voilà. Donc, je vous dévoile pas la chanson, parce que c'est quand même une surprise, mais c'est... voilà. Alors, on a le temps ou pas d'écouter Jamel, notre réalisateur, un petit dernier son? Non, allez, Jamel, allez. Allô, bébé. Quelle nouvelle, vous que j'ai connu si futée, expliquez-moi, cher Emmanuel, pourquoi vous fûtes exfiltré? Cela n'est rien, Brigitte, mon exquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien. Voilà, c'était Sandrine Saroche, formidable. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Saroche, et bon retour sur le plateau de Nolo Zemmour et Nolo ce soir. Oui, c'est ce soir, tous les mercredis, Paris Première, 20h50. Sandrine Saroche déconfinée. Oui. Il y aura le 10 juin, il y a une spéciale avec le best-of de l'année et celui de l'année dernière. Voilà, le 10 juin. Ah, génial. Eh ben, on sera devant le poste. Merci à vous. Merci Sandrine Saroche. Merci à vous. Bonne journée à vous.